tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel. On se retrouve dans un nouveau Vlogmas pour changer, j'allais dire non, on change pas. C'est toujours un Vlogmas et je pense que d'ailleurs ce sera le dernier Vlogmas de la saison 2023. Ça y est, Noël arrive à grands pas. Aujourd'hui chez moi on est vendredi, vous aurez la vidéo samedi et franchement demain je ne vais rien faire et je vais me prendre une journée de repos parce que je suis fatiguée. Clairement là je suis HS, j'ai super mal au dos d'avoir piétiné toute la journée hier, ça m'a ramené un grand coup dans mon mal de dos là et je suis crevée franchement là. Ça a été une saison assez fatigante. Je regarde parce que j'ai un toutou qui vient d'arriver et il n'arrête pas de suivre Galinette et il n'arrête pas de l'embêter. Voilà. Donc bref, là j'ai les toutous qui arrivent, j'en ai un qui arrive aujourd'hui, j'en ai un autre qui arrive le 24. J'aurai 3 chiens là pour Noël. Je devais en avoir un 4e mais finalement ils ont annulé et je vais garder la mémère au nouvel an. Voilà. Mais bon, ça me convient très bien parce qu'à la base j'avais prévu justement 3 chiens. Mais comme Galinette finalement s'est rajouté, ça me faisait 4 et finalement 3 c'est bien. Et en plus c'est que des golden, donc ça me fait trop rire, ça va être Noël golden. Bon, c'est cool. Je vais pas m'ennuyer avec les petits golden, moi je vous le dis. Ah c'est vrai. Oui c'est vrai. Ah moi un peu peur. Bah oui. T'es content? On me fait des câlins. Voilà. Il est tout fou. Et il adore les câlins. Bref, du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté hier. Donc, je vais vous montrer. Je vais te laisser. Te fais plus de câlins parce qu'il faut que je montre aux gens ce que j'ai acheté hier. D'accord? Allez, va jouer. Allez, où Galinette? Non, ça c'est Galinette. Il t'en fout? Oui, tu t'en fous. C'est pas grave. Bref, hier, du coup, j'ai acheté chez H&M. J'ai acheté du coup le pull rouge qui est trop beau et j'ai trop flashé dessus dès que je suis arrivée. Je vois rien du tout. Bref, ouais, c'est un pull rouge. J'entends parce qu'elle grogne un petit peu, ça y est, il revient. Il est jeune alors du coup et il va aller l'enquiquiner la vieille mamie là. Bref, voilà. Il est trop beau, j'aime trop. Il est tout doux. Je vais avoir bien chaud avec ça. Du coup par contre j'ai pris en taille M, normalement je fais du L. Mais il n'y en avait plus, donc aussi je vais essayer la taille M, et finalement ça va. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus long. Bon, au niveau des manches, il est long, mais j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus long, mais sinon il me va, hein, il me pas, il est pas, il me sert pas. Hein. Voilà, donc il était à 25,99 € moins 30%, donc je suis trop contente. Et c'est pas non plus un truc, le rouge avec les petites perles, ça fait un peu fête, on va dire, mais ça reste quand même classique. C'est un truc que je vais pouvoir porter quand même pendant tout l'hiver. Donc voilà. Et j'ai pris le legging noir velours. C'est la première fois que je prends ça. J'ai déjà eu des robes en velours, mais j'ai jamais pris un legging en pantalon en velours. Donc voilà. On va voir. Mais j'ai préféré prendre le confort que l'esthétique, on va dire, entre guillemets. Avec la robe à séquin, elle était jolie, mais je me suis dit que j'allais pas être à l'aise dedans. Les manches, elles étaient trop longues. J'allais marcher, ça allait faire que de remonter. Je sentais que c'était une robe où ça remonte, vous voyez. Donc voilà, il me perturbe dans mes vidéos. Il arrête de courir partout comme ça, là. Et puis l'autre, elle est partie se foutre dans la mare et dans la terre, elle est toute dégueulasse. Je vais y arriver à faire ma vidéo. Donc bref, oui, j'ai pas pris la robe parce qu'elle m'avait pas l'air très confortable finalement à porter. Même si elle était super jolie. Et puis là, au moins, voilà, c'est des choses que je vais pouvoir reporter cet hiver, quoi. Ça reste un pantalon noir et ça reste un pull rouge. Hein. Voilà. Je vais mettre ça avec des petites bottines à talons. Ça va le faire. Chez Auchan, j'ai pris ça. Je vous ai dit que j'avais acheté un petit gilet pour mettre avec ma robe, là. Je pense que ce sera pour Nouvel An.
Donc en vrai, voilà, c'est un peu transparent, c'est noir. Et ça fait des petits brillants, des petites paillettes. Je sais pas si vous voyez, il n'y a rien du tout. Bon, en bref, ça fait un petit peu... Mais ça reste léger, c'est pas un truc... ça reste un truc de fête, on va dire, parce qu'il y a des petites paillettes. Je sais pas si avec le soleil, là, on va voir. On voit rien. Ça reste un truc de fête, mais c'est quand même aussi un truc que je peux porter finalement toute l'année, quoi. Ça reste un petit gilet. Voilà, j'aime bien. Donc là, j'ai pris en L. 9,99 € moins 30% aussi. Donc, je suis contente. Voilà. Contente de mes achats de vêtements. Ça fait plaisir. Ensuite, les serviettes. Trop contente. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce que c'est quelque chose que je voulais. Donc, voilà. Il n'y a même pas d'écriture. J'ai pris en bleu comme ça, un peu turquoise, et j'ai fait l'écriture bleu marine. Comme ça se voit bien. Oui, il y a écrit Pilou, mais c'est les surnoms en fait que j'ai fait. Donc Pilou, c'est le surnom de ma mère. Elle s'appelle Pilar. C'est un nom espagnol. Voilà. J'ai fait ça, et puis l'autre pareil. Voilà. Je suis trop contente. Du coup, elles étaient à combien les serviettes? Elles étaient à 21,29 €. Une achetée, une offerte. Donc bref, ça me fait 11 € quoi. Moins de 11 € la serviette et 10 € l'écriture. Donc ça me fait 20 balles la serviette quoi. Bref, un peu plus de 20 balles la serviette. Ensuite, j'ai pris quoi? Pour mon beau-père. Je vais y arriver. Je mets pas par terre parce qu'après ils vont aller me renifler dedans et ils sont tous dégueulasses, ils vont tous me dégueulasser. Enfin bref, du coup j'ai pris des pâtes de fruits pour mon beau-père. À la base je voulais pas prendre ça parce que je sais il y a des gens qui lui en offrent tous les ans, donc je voulais prendre les autres qu'il aime bien, des chocolats fourrés à la crème là, c'est les crottes en chocolat dégueulasses là, bah lui il adore. Mais il aime tout ce qui est sucré. Donc, du coup, bah, il n'y en avait pas. Je sais pas pourquoi il n'y en avait pas. Et je sais pas. Au pire, j'irai voir quand même chez Intermarché s'il y en a parce que je sais qu'il adore ça. Mais bon, du coup, bah, j'ai pris des pâtes de fruits. Tant pis. Je sais qu'il aime ça aussi, mais je sais qu'il va en avoir 3 tonnes de boîtes à Noël. Donc, bon, c'est pas grave. Et pour ma mère, j'ai pris ça. Des chocolats guimauve. Parce qu'elle adore ça. Moi, j'aime pas ça. Pas très guimauve, moi. Enfin bref, elle adore ça. Et c'est une grosse boîte. C'était pas si cher que ça, finalement. C'est 6,50 € à peu près les deux. De toute façon, je vous avais mis dans la vidéo. Mais c'est 6,50 € ou 6,49 €, un truc comme ça. Donc ça va, c'était pas si cher que ça. Une grosse boîte comme ça de chocolat. Voilà. Enfin, c'est pas des chocolats, mais... Enfin bref, je me suis comprise. Après, il y avait une promo aussi. Sur les célébrations, il y avait une achetée, la deuxième à moins 50%. Donc ça me revenait à 4,50 €, un truc comme ça, la bouteille. Et bah, je voulais offrir un petit cadeau en plus à un de mes amis. Parce que j'ai fait déjà un cadeau, mais je voulais lui prendre un petit truc en plus. Et comme je sais qu'il aime bien... il met un pet. Il aime bien les friandises hein, en général. Du coup, j'ai pris une comme ça et j'ai pris celle-là pour ma tante et mon oncle parce qu'ils m'ont invité pour Noël. Et pour les remercier de m'avoir invité, je vais ramener ça. Après, je vais ramener... je suis en charge de ramener les crevettes. Voilà. Et du coup, je leur offrirai ça pour remercier de m'avoir invité. Si ma tante elle regarde la vidéo, bah tant pis, elle saura à l'avance, c'est pas grave. Et ensuite j'ai acheté un cadeau d'anniversaire parce que j'ai un de mes meilleurs amis, bah Manu, vous connaissez Manu. Il en parle tout le temps. Je le connais depuis le lycée, c'est le copain de ma meilleure amie. Tous les deux je les connais depuis le lycée. Et au final, tous les ans, je lui fais une surprise. Enfin, je fais une surprise. Il y a une tradition qu'on a depuis le lycée. Je sais pas pourquoi on avait commencé à faire ça. Mais en bref, pour son anniversaire, parce qu'il est du mois de décembre, pour son anniversaire, alors j'ai pris l'habitude tous les ans, je lui offre un truc en particulier. Je lui offre un caleçon. Voilà, donc c'est la blague en fait, c'est la tradition que tous les ans je lui offre un caleçon, puis un autre cadeau, mais
Bref, je lui offre un ou plusieurs caleçons en fonction de ce que je trouve. Et là, j'en ai trouvé un et m'a fait trop rire. Voilà. Un cri badass. Voilà. Donc, j'ai pris ça et j'ai déjà pris d'autres trucs. Je prends des trucs Pokémon parce qu'il aime bien les Pokémon. Je crois que l'année dernière, c'était Harry Potter. Une fois, je lui ai offert un caleçon Jackie et Michel. Enfin, voilà. Donc là, cette année, ce sera ça, badass. Et je lui ai pris un t-shirt Harry Potter. Et je lui ai pris ça aussi, du coup. Des chaussettes, parce que à chaque fois, ma copine, elle me dit je sais pas ce qu'il fait avec ses chaussettes, mais toujours des patates. Et puis, il change pas de chaussettes, en fait. Voilà. Donc, du coup, j'ai repris des chaussettes. Et puis, cela, j'ai trouvé rigolote, parce que comme il est cuisinier, en plus de base, et là, il y a un petit hamburger. Là, il y a un hot dog. Et puis là, c'est des frites, je crois. Oui. Là, c'est des frites. Voilà. Puis c'est coloré pour aller au travail. J'en sais rien. Enfin, bon, des chaussettes, quoi. J'aime bien offrir des cadeaux qui servent. Voilà. Moi, je suis comme ça. Et j'aime bien, voilà, comme des serviettes de bain. Pas offrir. Même les enfants, je vais plus leur offrir des livres, des trucs comme ça. Je suis pas trop ou jeux de société pour toute la famille, quoi. Mais pas forcément des trucs qui servent à rien. Sauf à moins coup de cœur qu'on me demande. Mais bref, j'aime bien offrir genre des vêtements, des bouquins, des trucs comme ça. Voilà. Donc j'ai pris ça pour son anniversaire. Voilà. C'est tout que j'ai pris. Après, j'ai fait des courses quand même à Auchan. J'ai acheté des œufs. J'ai acheté du foie gras, des œufs, des toasts briochés pour le foie gras, confit de figues là, pour manger avec le foie gras aussi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des tagliatelles. J'ai acheté 50 tonnes de pâtes l'autre fois. Il y a le train qui passe. Voilà. C'était le train. Bref, j'ai pris des tagliatelles parce que il me restait de la truite fumée et que je me suis dit tiens j'ai trop envie de manger ça avec des tagliatelles. Donc même s'il me reste des pâtes à la maison, je me suis dit allez, me fait plaisir, des tagliatelles avec de la truite fumée, de la crème et du gruyère et j'ai mangé ça hier soir. C'était trop bon, trop régalé et je pense que j'en referai très prochainement, voyez-vous. J'ai acheté du saumon fumé aussi. Chez Auchan, il était moins cher le saumon fumé que la truite. Je sais pas pourquoi, mais la truite était très chère chez Auchan. Je sais pas pourquoi, c'était 10 balles le truc, quoi. Il y a 200 grammes. Pareil que le saumon. Et le saumon, je l'ai pris au rayon discount, il était moins cher, il était à 4,55 € les 200 grammes. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des blinis, du tarama pour faire des toasts et des œufs de limpe. Par contre, les œufs de limpe commencent à augmenter. Waouh! Avant, j'en prenais, c'était 1 € le truc. 1 €, 1,50 € quoi. Enfin, c'était raisonnable comme prix. Là, 2,89 €. Donc, je vais aller voir le rayon discount, c'était à 2,20 €. Donc, j'ai pris à 2,20 €. Mais je suis quand même assez étonnée de l'augmentation des œufs de limpe. Enfin, bref, voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris quoi d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai pris un paquet de chips. Parce que j'ai envie de manger des chips. Et au final, je n'ai pas mangé. J'ai pas acheté 3 tonnes de courses. Hein. J'y allais vraiment pour mes chocolats, mes cadeaux de dernière minute. Et comme ça, au moins, c'est fait. Voilà. Donc, c'est tout. J'ai pas encore fait mes comptes. Il faut que je calcule et que je transvase mes enveloppes et tout ça. Parce que j'ai pris un petit peu à l'arrache. J'avoue, c'est pas facile en fait quand t'achètes plein de trucs différents, cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël, fringues, donc enveloppe perso et enveloppe course, ça fait 4 enveloppes dans un seul ticket de caisse en fait. Donc du coup je prends ce qui me vient tout de suite à la caisse et puis après je fais mes comptes et je remets dans les enveloppes. Voilà, je fais comme ça. C'est tout. C'est tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais emballer tous mes cadeaux de Noël. Faut que je fasse ça absolument cet après-midi, comme ça je suis tranquille. Demain, je ne ferai pas de vlog. De toute façon, je vous dis, après, je ne referai plus de vlog. Ce sera le dernier, celui-là. Parce que je suis quand même complètement HS. Hier, ça m'a cassé le dos, là, de marcher comme ça. Je suis fatiguée. J'avoue que là, je suis fatiguée. Hier, j'avais mal au gland surrénal.
Et ce matin aussi, quand je me suis levée, j'avais mal. Donc, en fait, moi, je suis aussi en insuffisance surrénale. Donc, quand c'est trop de stress, et ben, je tombe malade. Et si je fais une crise, et ben, après, je me retrouve à l'hôpital. Donc, je vais pas envie de passer Noël à l'hôpital. J'ai pas le temps. En plus, j'ai des chiens. J'ai pas envie. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes cadeaux. Cet après-midi, je vais me détendre. Demain, je vais dormir. Et enfin, je vais dormir le matin. Et puis après, j'irai me balader avec mes toutous, tranquillou, et me passer une journée en dehors des réseaux sociaux. Je pense que je vais faire ça demain. Il faut quand même que je réponde aux commentaires. J'ai trop de commentaires en retard. Alors, déjà que j'ai du mal à la base à répondre aux commentaires. Mais là, j'ai répondu à un commentaire ce matin, il date d'il y a 3 semaines, à la question. Ouais, voilà. Donc, donc je suis désolée si je réponds pas à tous les commentaires. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une FAQ au mois de janvier. Comme ça, si vous avez des questions, je répondrai à toutes vos questions. En tout cas, je suis super contente que les vidéos vous aient plu. J'ai eu plein de petits mots gentils là, sur ma vidéo recette. J'ai eu plein de commentaires. J'ai lu quand même les commentaires et j'ai pas répondu encore. Mais je suis contente que ça vous ait plu. Je savais pas trop si ça allait vous plaire ou pas parce que c'est pas très cuisiné, quoi, on va dire. C'est vraiment plus de l'assemblage, des trucs vraiment de dernière minute qu'on peut faire comme ça en speed. Mais finalement, ça a l'air de vous avoir bien plu, donc ça me fait plaisir. C'est pas compliqué à faire, donc ça c'est cool. Aussi pour mes bijoux. Voilà, donc les bijoux que j'ai fait à ma mère. Donc là, je suis fait en boucle d'oreille, c'est un mode un peu sucre d'or. J'aime bien celle-là. Je vais réussir à parler. J'ai eu plein de compliments, ça vous a plu. Il y a une personne qui m'a demandé si je vendais mes bijoux ou si j'allais les vendre. Alors l'année dernière, j'avais fait des bijoux que j'avais vendus sur Vinted. Là, mon Vinted dans la description. Sauf que cette année, j'ai pas refait de bijoux parce que j'ai voulu me décharger un petit peu. L'année dernière, c'était un peu la folie. Pareil, j'étais fatiguée. Mais je pense qu'en fait, tous les ans, c'est ça. C'est pas que moi, hein. C'est pas que moi, je pense que tout le monde est sur les nerfs au moment des fêtes, parce qu'il faut courir partout, on sait pas avec qui on va manger, on sait pas ce qu'on va faire à manger, il faut faire les courses, faire les achats de Noël, il faut trouver des idées de cadeaux, et au final, la fin de l'année, c'est un peu speed, et, et voilà, et tout le monde est fatigué, et tout le monde est stressé. Voilà. Donc cette année, je me suis dit, bah, je vais pas faire de bijoux, je vais garder mes chiens tranquilles et voilà, et ça va le faire. Sauf qu'au final, bah, j'ai fait des vlogmas, c'était pas prévu à la base, ça m'a pris comme ça, comme une lettre à la poste. Je me suis dit, allez, je vais faire des vlogmas parce que c'est vrai que j'aime bien. Et en plus, j'aime bien Noël. Et plus de batterie. J'aime bien Noël, donc c'est vrai que c'est un format que j'aime bien regarder aussi, sauf que cette année, je n'ai pas du tout regardé encore le train qui passe. Voilà, c'est le train. Il passe pas tout le temps comme ça, hein. C'est juste qu'il y a un aller et un retour. Enfin bref. Pardon. J'aime bien regarder les vlogmas et je me suis dit, allez, cette année, je vais faire des vlogmas et je vais me tenter. Je pensais pas que j'allais en faire autant, hein. Franchement, fière de moi, hein. Je suis pas sûre qu'ils soient tous les jours très bien, mais il y en a qui m'ont plu plus que d'autres, donc bah, ça fait plaisir. Je suis contente d'avoir tenté l'expérience et j'essayerai l'année prochaine de faire un truc mieux, plus organisé. Je vais essayer. Voilà. Enfin bref, je vais aller faire mes cadeaux de Noël. Ah si, je voulais répondre à quelques petites questions que l'on m'a posées. Alors, on m'a posé la question du coup si je vendais mes bijoux sur Vinted. Je repars là-dessus, mais bon, c'est pas grave. J'en referai des bijoux, je pense, parce que ça m'a fait plaisir, franchement, de reprendre là, de refaire quelques bijoux. Voilà, j'avais envie, ça m'a fait vachement plaisir. Donc, je pense que j'en referai et je vous dirai de toute façon si j'en mets en vente quelques-uns. Ça va pas être tout de suite maintenant, mais pourquoi pas, peut-être pour cet été, j'en sais rien, je verrai. Du coup, on m'a posé la question déjà pour Galinette. Mais je comprends pas, Galinette, elle est tout le temps chez toi, comment ça se fait? Alors, j'explique parce qu'il y en a qui n'ont pas trop suivi, qui n'ont pas vu la vidéo où j'en parlais. Il a chopé un jouet. En fait, Galinette, ses parents, ses maîtres, je dirais que j'ai toujours les parents.
Mais ces maîtres, en fait, ils sont en train de divorcer. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça, c'est la vie. Et bref, elle est en appartement et avec sa maîtresse. Et en fait, sa maîtresse, elle travaille énormément. Donc, en bref, elle est du matin au soir à la maison toute seule. Donc, si j'ai compris, c'est ça. Et à chaque fois qu'elle vient chez moi, en fait, elle fait une grosse dépression quand elle rentre chez elle. Donc, du coup, sa maîtresse, elle m'a dit, est-ce que ça te dérange de la garder à durée indéterminée, et puis je te paye les croquettes et tout, et puis tu me fais un prix, quoi. Voilà, donc que j'ai fait un prix, j'ai fait à 10 € la journée, c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est carrément pas payé au SMIC, hein. Mais bon, si je pouvais l'adopter, je l'adopterais, mais clairement, Galinette, voilà, elle est vieille, c'est-à-dire il faut payer les frais de vétérinaire, la bouffe et tout. Financièrement, je peux pas, sinon j'aurais déjà repris un chien à moi depuis longtemps, hein, mais voilà, quand on prend un animal, il faut pouvoir l'assumer, et là, je ne pourrais pas l'assumer. Donc, en bref, je la garde ici. Je la garde tout le temps, et puis elle me paye pour que je la garde. Donc, finalement, c'est un petit peu comme si c'était devenu ma chienne. Et il a chopé un autre jouet, il est en train de me foutre tout dehors. J'arrive plus à suivre, il me déconcentre dans mon truc, là. Donc, voilà pour l'histoire de Galinette. Alors, oui. À savoir que sa maîtresse, je la connais depuis des années. Ça fait des années que je garde Galinette. C'est une des toutes premières chiennes que j'ai gardées au début quand j'avais ma chienne, en fait, et que je voulais la sociabiliser. Donc, voilà, c'est pas d'hier, quoi. Voilà. Donc non, elle va pas me la laisser et l'abandonner sans jamais me payer, hein. C'est ça que je veux dire. Elle va continuer de me payer, et voilà. Après, lui trouver une nouvelle maison, une famille d'accueil à son âge, dans l'état qu'elle est, je ne pense pas que ce soit possible. Mais bon, j'ai pas envie qu'elle s'en aille. Aussi, je pense, j'ai envie de garder ma petite Galinette à moi quand même. Voilà, en ce qui concerne la Galinette. Ensuite, on m'a posé quoi comme question? Je sais plus, faut que je regarde ma feuille. Donc alors, pour les questions. Du coup, Galinette, c'est bon, j'ai répondu. Les bijoux, j'ai répondu. Nouvel ordinateur. On m'a posé la question si j'arrivais à gérer avec mon nouvel ordinateur. Oui et non. Je suis super contente, il démarre au quart de tour. Je peux aller sur internet sans souci. Ça fait plaisir, ça change, ça change. Il y a certaines choses qui sont pas pareilles que Windows. C'est vrai que c'est Linux. Et du coup, il y a certaines choses qui changent de Windows. Mais bon, après, sinon en soi, ça reste quand même à peu près pareil. Peut-être des choses que j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, hein, sûrement. Mais j'avoue que j'ai pas passé trop de temps dessus parce que comme je fais beaucoup de montage, du coup, j'utilise mon logiciel de montage, mon autre ordinateur que j'ai l'habitude. Parce que pour l'instant, j'ai pas trop le temps de réussir à me servir du nouveau logiciel de montage. Je n'arrive pas. J'ai essayé un petit peu, mais j'arrive pas. Je pense que je vais regarder des tutos sur YouTube pour m'aider parce que je sais pas, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Voilà. En tout cas, il est un peu plus compliqué que celui que j'utilise. Le mien est très simple, hein. C'est Windows Movie Maker. Donc c'est le truc des années 2000, tu mets tes vidéos et puis ça y est, basta, c'est fait. Oh, basta. Non, mais il a l'air d'être moins compliqué que celui-là en fait. Donc bref, il y a des choses que j'arrive à faire. En tout cas, je suis bien contente parce que j'arrive à aller sur internet vite fait parce que à chaque fois, avec l'autre ordinateur, c'est galère. Il rame beaucoup trop, c'est trop galère. Bref, donc je suis quand même contente de mon nouvel ordinateur. Ensuite, on m'a demandé c'est quoi ton prochain rêve, parce que comme je vous avais dit que mon rêve c'était d'aller au marché de Noël de Strasbourg. C'est quoi ton prochain rêve, futur projet? Eh ben, je n'en ai pas. J'en ai pas spécialement. J'ai pas spécialement des envies de voyager à droite à gauche. Il y a des endroits que j'aimerais bien voir, hein. J'aime bien retourner en Alsace et visiter, voilà, mais c'est pas un rêve que j'ai envie de réaliser forcément dans ma vie, quoi. Donc je sais pas, j'ai tellement de choses à faire déjà ici, à finir ma maison déjà, ce serait bien. Et ensuite, je sais pas, je prendrai le temps de faire un autre rêve, de voyager ou de faire je sais pas quoi.
J'en sais rien. Il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est sauter en parachute. C'est ça que j'aimerais bien faire un jour. Mais bon, on verra. Ça se fera un jour. Hein. À voir. Et ensuite, dernière question. C'est une personne qui m'a posé la question comment ça fonctionne la rémunération sur YouTube parce qu'elle regarde des youtubeurs et elle ne sait pas si ces personnes-là, elles sont rémunérées ou pas. Est-ce qu'elles monétisent leur chaîne ou pas? Elle ne le sait pas et en tout cas, elle n'en parle pas. Alors, c'est vrai que moi, j'en parle librement, il n'y a pas de souci. Vous savez que tous les mois, je vous partage mon budget, je vous dis combien je gagne grâce à YouTube, mais tout le monde ne fait pas ça. Il y a des gens qui monétisent leur chaîne, mais ils vont pas vous le dire, ils n'ont pas spécialement de raison de vous le dire finalement. Donc, en bref, si vous voulez à peu près savoir si une chaîne est monétisée, pour monétiser sa chaîne, en fait, il faut 4000 heures de vues en un an et 1000 abonnés. Donc en un an, il faut que tu aies fait 4000 heures de vues et que tu aies atteint les 1000 abonnés et après tu peux monétiser ta chaîne. À savoir qu'à chaque fois que vous mettez une vidéo en ligne, il vous demande si vous voulez monétiser votre chaîne ou pas. Voilà, donc il faut cliquer sur oui, monétiser la chaîne et puis après vous mettez vos pubs, sauf si quand je fais sur mon portable, je peux pas mettre les pubs où je veux, mais et souvent c'est YouTube qui choisit où sont mises les pubs et combien il y a de pubs et tout ça, voilà. Donc en vrai c'est comme ça que ça fonctionne, mais les youtubeurs ne sont pas obligés de le dire hein, s'ils monétisent leur chaîne ou pas, donc au pire vous posez la question, puis voilà. Et pas... Après ils vous répondent pas, après il n'y a pas de mal à être rémunéré, hein. Mais si quelqu'un vous dit bah, je gagne des choux grâce à YouTube, c'est principalement par, par la rémunération, la monétisation de sa chaîne. Après il y a aussi les partenariats, mais ça c'est encore autre chose. On m'a posé aussi la question de pourquoi je ne fais pas des partenariats pour telle ou telle chose. Et à savoir que je reçois beaucoup de demandes de partenariat en fait, je reçois pas mal de choses. Des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu loufoques, des fois, il y a des choses qui peuvent m'intéresser, mais je me dis, j'ai la flemme en fait. On me propose pas non plus des tarifs, de la rémunération, c'est beaucoup genre des produits offerts à présenter, à offrir des codes promo, mais bon, ça fait quand même pas mal de travail, c'est assez stressant pour moi de faire un partenariat. Parce que si après les produits vous plaisent pas ou quoi, là il y a la montre d'ailleurs, les gens de la montre qui m'ont recontacté. Donc si jamais ça vous intéresse, une montre connectée à petit prix, dites-moi, je leur redemanderai un code promo parce qu'ils m'ont recontacté plusieurs fois et c'est vrai que j'ai pas répondu. J'ai tellement de choses à faire, je me dis si en plus il faut que je me lance là-dedans dans les partenariats et tout, alors oui ça peut me faire de la rémunération, après ça dépend combien est-ce qu'on me paye, mais je suis pas non plus à courir après ça, c'est pas mon métier principal d'être youtubeuse, mon métier c'est d'être nounou pour chien de base et je vous partage après mes vidéos, donc moi ça me fait plaisir ça me fait plus plaisir en fait de recevoir de l'argent grâce à YouTube aux gens qui me soutiennent en regardant les publicités plutôt que de vous vendre quelque chose. Vous voyez, après, c'est pas que je suis contre les produits ou contre les partenariats ou les gens qui vendent. Hein. Moi, ça me dérange pas parce qu'il y a des trucs qui sont quand même intéressants. C'est toujours bien de pouvoir avoir des promotions, des réductions quand tu achètes quelque chose. Donc, moi, ça me dérange pas du tout les partenariats, mais ça fait encore du travail en plus parce que tu es quand même responsable de la marque, des choses que tu veux vendre en fait. Et je peux pas, ça me fait encore des choses à penser. J'ai déjà tellement de choses à faire et que franchement, je sais pas. Je dis pas que j'en ferai pas, hein, je pense que j'en ferai d'ailleurs, je pense, mais il faut vraiment que ce soit un truc qui, je sais pas, qui vaille vraiment la peine, qui vaille le coup. C'est pas un truc que j'ai envie de faire tout le temps sur ma chaîne des placements de produits, quoi, en fait. Voilà, même si je suis pas contre du tout. Hein. Voilà, ça me dérange pas si c'est pas tout le temps, tous les jours, que c'est pas forcer les gens. Voilà. Donc, je vous le dis, si jamais vous voulez une réduction pour les montres connectées,
vous me dites, je recontacterai la marque et puis ils me donneront un code promo et puis voilà. Après, il n'y a pas que ce modèle-là, il y en a d'autres. Moi, j'aime bien ma montre, vous me voyez tout le temps avec, hein, je la porte tout le temps. Hein, mais après, refaire en reparler tout le temps pour vendre, en fait, c'est ça qui me dérange, c'est que j'ai pas envie que ma chaîne ce soit ça. Moi, je savais que je suis au feeling, je parle comme ça, je présente mon truc à l'arrache. Et j'ai pas envie en fait de réfléchir à ce que je dois dire quand je veux vendre quelque chose et tout. C'est un peu... Ah, c'est vrai, mon pépère. Qu'en fous-toi des trucs à vendre, toi? Hein? À moins qu'il y ait une marque qui me contacte pour des croquettes. Toi, sinon, tu t'en fous. Bah oui. Voilà, enfin bref, on m'a demandé plein de trucs. Sauf si, vraiment, si on me contacte pour des panneaux solaires ou des trucs comme ça avec produits offerts, là par contre, je dis oui direct. Hein. Parce qu'au prix que ça coûte, tous les trucs solaires, si on m'offre un produit, je ne dirai pas non, voyez-vous. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a été quand même déjà assez longue. De toute façon, je referai une FAQ, je pense, au mois de janvier. Je vais vous laisser passer des bonnes fêtes de Noël. Moi, je vais me reposer, je vais emballer mes cadeaux, je vais profiter de mes toutous. Et puis, voilà. Donc j'espère quand même que ces petits vlogmas vous auront plu. Et puis je vous dis de toute façon la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!